À ma remise de diplôme, mon père a chuchoté, enfin fini de gaspiller mon argent sur cet échec. Ma famille a ricané. Puis le doyen a annoncé point leurs visages sont devenus livides. Le matin de ma remise de diplôme universitaire a commencé comme tous les autres jours importants de ma vie, ma famille trouvant de nouvelles façons de me rappeler que j'étais la déception. J'étais assise dans mon petit studio exigu, repassant soigneusement les plis de ma toge et de ma coiffe, tout en écoutant ma mère, Agnès, au téléphone à travers des murs fins comme du papier. Oui, nous serons là pour la cérémonie, disait-elle à quelqu'un, probablement tante Martine. Bien qu'honnêtement, ce ne soit qu'une formalité à ce stade. 4 ans à joindre les deux bouts avec difficulté, à vivre dans ce terrible petit endroit, à travailler dans ce café. Je n'arrête pas de dire à Philippe que nous aurions simplement dû mettre l'argent de côté pour le diplôme de droit d'Antoine à la place. Antoine, mon frère aîné, l'enfant prodige, qui avait traversé Harvard Law sans effort grâce aux relations et aux cartes de crédit de papa, sans jamais avoir travaillé un seul jour de sa vie. Le même Antoine qui vivait actuellement dans la dépendance de la piscine de mes parents à 28 ans, se cherchant entre deux versements de son fonds en fiducie. J'ai débranché mon téléphone du chargeur et j'ai vu la conversation habituelle du groupe familial. Tout le monde discutait des plans pour la remise de diplôme sans m'inclure dans la conversation. Papa avait écrit « Parking réservé pour la cérémonie de 14 heures. Antoine, apporte le bon appareil photo. On fera ça vite et on ira dîner après. » Personne ne m'avait demandé si je voulais aller dîner. Personne ne m'avait demandé si j'avais d'autres projets. Pendant 4 ans, ils avaient traité mes études comme un passe-temps coûteux, qu'ils finançaient par obligation, non par investissement. Chaque semestre, papa soupirait de manière théâtrale en signant le chèque des frais de scolarité, marmonnant qu'il jetait de l'argent par les fenêtres. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'avait jamais pris la peine de demander, c'est que je travaillais 60 heures par semaine dans 3 emplois différents pour couvrir mes frais de subsistance. Il connaissait le travail au café parce qu'il m'y avait vu une fois et avait passé 20 minutes à me sermonner sur le fait que je gaspillais mon diplôme. Il ne connaissait pas les séances de tutorat tard le soir où j'aidais les étudiants en difficulté en chimie organique, ni le poste d'assistante de recherche que j'occupais depuis 3 ans sous la direction du docteur Sophie Lambert au laboratoire de biologie moléculaire. Et il ne savait surtout rien des conversations que j'avais eues avec le comité d'admission de la faculté de médecine de Harvard au cours des 6 derniers mois. Je suis arrivé à l'auditorium principal de l'université 90 minutes en avance, en partie pour aider à l'installation comme me l'avait demandé le doyen Leclerc, mais surtout pour éviter l'inévitable sermon d'avant-cérémonie de mon père sur les attentes réalistes et les plans de secours. La matinée était fraîche et claire, l'un de ces jours de mai parfaits qui donnaient au campus un air de carte postale. Sarah. Le docteur Lambert m'a repéré immédiatement, son visage s'illuminant d'une fierté sincère. Voilà notre chercheuse vedette. Es-tu prête pour aujourd'hui? Le docteur Lambert était le genre de professeur qui se souciait vraiment de ses étudiants en tant qu'être humain, pas seulement en tant que moyenne générale. Elle était ma conseillère pédagogique depuis ma 2e année et était devenue une sorte de mentor. Plus important encore, c'est elle qui m'avait recommandé pour la bourse de recherche qui couvrait discrètement mes frais de laboratoire et le coût de mes manuels. Prête comme je ne le serai jamais, ai-je dit, ajustant nerveusement ma coiffe. Ma famille vient, donc ça devrait être intéressant. Son expression s'adoucit. En 3 ans de travail ensemble, elle avait eu suffisamment d'aperçus de ma dynamique familiale pour comprendre ce que intéressant signifiait. Eh bien, je pense qu'ils vont être très surpris aujourd'hui. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, le doyen Leclerc s'est approché avec son sourire chaleureux caractéristique. Sarah, timing parfait. Je voulais revoir les annonces spéciales avec toi une dernière fois. Annonce spéciale? Mon estomac se noie. Je pensais que je recevais simplement mon diplôme avec tout le monde. Le doyen Leclerc et le docteur Lambert ont échangé un regard que je n'ai pas tout à fait réussi à déchiffrer. Eh bien, oui, mais il y a quelques autres points que nous devons aborder. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que de bonnes nouvelles. Nous te mettrons au courant dans environ 1 heure. Les familles ont commencé à affluer dans l'auditorium vers 13h30 et j'ai repéré mes parents immédiatement. Papa arborait son expression « je fais ça sous la contrainte », la même qu'il avait portée à chaque pièce de théâtre scolaire, foire scientifique et cérémonie de remise de prix académique de mon enfance. Maman s'était habillée de manière appropriée pour l'occasion, mais n'arrêtait pas de vérifier sa montre comme si elle avait un endroit plus important où être. Antoine est arrivé avec un retard calculé, bien sûr,
portant des lunettes de soleil à l'intérieur et l'appareil photo de qualité que papa avait mentionné, bien qu'il ait passé plus de temps à prendre des selfies qu'à prendre de vraies photos de famille. Ma sœur cadette, Emma, était assise entre maman et papa, faisant défiler son téléphone avec l'ennui blasé d'une lycéenne qu'on a traînée à une autre obligation familiale. Il m'avait gardé une place, techniquement, mais c'était au bout de la rangée où je devrais enjamber des gens pour l'atteindre. L'arrangement de siège familial universel qui disait « Tu es incluse », mais à peine. La voilà, a dit papa alors que je m'approchais, sa voix empreinte de ce ton particulier de tolérance résignée. La diplômée. Qu'est-ce que ça fait de savoir que c'est enfin terminé? Coûteux, ajouta maman, serviablement. 21 000 € par an pendant 4 ans, plus les frais de subsistance, les livres, cet ordinateur que tu as insisté pour avoir. N'oublie pas l'uniforme du café, intervint Antoine, baissant ses lunettes de soleil pour me regarder. Mais je suppose que tu garderas ce travail encore un moment, non? Le marché est assez difficile pour c'était quoi ta spécialité déjà? Biologie moléculaire, ai-je dit doucement. C'est ça, biologie moléculaire. Il l'a dit comme si je lui avais annoncé que ma spécialité était le tressage de paniers sous-marins. Très pratique. Beaucoup d'opportunités là-dedans, j'en suis sûr. Emma n'a pas levé les yeux de son téléphone. On peut en finir? Je suis censé retrouver Jessica au centre commercial à 16 h. J'ai pris ma place et j'ai essayé de me concentrer sur le positif. Dans 2 heures, tout serait terminé. J'aurai mon diplôme. J'aurai officiellement fini mes études de premier cycle et je pourrai passer à la phase suivante de ma vie, quelle qu'elle soit. La cérémonie a commencé à 14 h précises avec le cortège traditionnel. Les étudiants défilaient par département et j'ai marché avec mes camarades de biologie, dont la plupart avaient des membres de leur famille qui les acclamaient avec enthousiasme depuis le public. Je pouvais voir mes parents à leur place. Papa avait déjà l'air de calculer combien de temps cela allait encore durer. Le doyen Leclerc a pris la parole avec sa présence imposante habituelle. Il était le genre de leader académique qui commandait le respect sans l'exiger. D'une voix douce mais autoritaire, avec des cheveux argentés et des lunettes à monture métallique qui lui donnaient l'air de l'archétype du doyen universitaire distingué. Bienvenue aux familles et amis à notre 156e cérémonie de remise des diplômes, a-t-il commencé. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'achèvement des exigences académiques, mais aussi le début de nouveaux chapitres dans la vie de 847 jeunes gens remarquables. Les remarques d'ouverture ont suivi le modèle standard, remerciements au corps professoral, reconnaissance des familles, rappel sur la courtoisie des téléphones portables. J'écoutais à moitié tout en balayant le public du regard, notant quelle famille avait apporté des arrangements floraux élaborés et des photographes professionnels. Les Henderson, au 3e rang, semblaient avoir une petite équipe de tournage pour documenter la remise de diplôme de leur fille. Ma famille était assise à ses places assignées comme s'ils subissaient une formation d'entreprise obligatoire. Avant de commencer à conférer les diplômes, a poursuivi le doyen Leclerc, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître quelques réalisations exceptionnelles au sein de cette promotion. Chaque année, un petit nombre d'étudiants se distinguent non seulement par leur excellence académique, mais aussi par des contributions à la recherche qui font progresser notre compréhension de leur domaine de prédilection. J'ai senti un frisson de nervosité. Plusieurs de mes camarades de classe avaient mené des projets de recherche impressionnants. Jennifer Martinez avait publié un article sur l'agriculture durable. Robert Kim avait développé un nouveau modèle statistique pour prédire les schémas climatiques. J'espérais que mon travail avec le docteur Lambert sur les mécanismes de synthèse des protéines obtiendrait au moins une mention honorable. La lauréate de cette année du prix de la recherche de premier cycle exceptionnel a passé 3 ans à étudier de nouvelles approches du repliement des protéines qui pourraient révolutionner notre compréhension de la progression de la maladie d'Alzheimer. Son travail a déjà été accepté pour publication dans le Journal of Molecular Biology et elle a été invitée à présenter ses résultats à la conférence internationale sur les maladies neurodégénératives cet automne. Mon cœur a commencé à battre plus vite. La recherche sur le repliement des protéines était mon projet, mais je n'avais aucune idée qu'il était considéré pour un prix. Le docteur Lambert m'avait dit que l'article avait été accepté pour publication, mais je n'avais pas réalisé l'importance de la revue ou de l'invitation à la conférence. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents. Papa chuchotait quelque chose à maman, calculant probablement le temps restant au parc-mètre. Sarah Elisabeth Duval, veuillez me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Le son de mon nom à travers les haut-parleurs de l'auditorium m'a frappé comme une force physique.
Plusieurs centaines de personnes se sont tournées pour me regarder, y compris ma famille, dont les expressions allaient de la confusion à une légère irritation que je retarde la cérémonie. J'ai marché jusqu'à la scène sur des jambes tremblantes, acceptant le prix en cristal du doyen Leclerc tandis que les flashs des appareils photo crépitaient dans l'auditorium. C'était surréaliste. En 4 ans d'université, ma famille ne m'avait jamais vu recevoir la moindre reconnaissance. La plupart de mes réussites académiques avaient été annoncées par des courriels ou des bulletins d'information du département qu'ils n'avaient jamais pris la peine de lire. De plus, a poursuivi le doyen Leclerc, sa voix portant clairement à travers le système de sonorisation de l'auditorium, l'excellence de la recherche de Mademoiselle Duval lui a valu une bourse complète pour la faculté de médecine de Harvard, où elle rejoindra leur programme MD et PhD cet automne. La bourse couvre l'intégralité des frais de scolarité, les frais de subsistance et le financement de la recherche pour les 8 prochaines années. L'auditorium a éclaté en applaudissements. Je suis resté sur la scène, tenant mon prix, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Faculté de médecine de Harvard, bourse complète, 8 ans de financement. C'était tout ce dont j'avais rêvé, mais que j'avais eu trop peur d'espérer. J'ai regardé le public et j'ai trouvé ma famille. Papa avait la bouche bée. Maman était devenue toute pâle. Antoine avait carrément enlevé ses lunettes de soleil, me fixant comme si des ailes m'avaient soudainement poussé. Même Emma avait levé les yeux de son téléphone. Le comité des bourses a été particulièrement impressionné, a poursuivi le doyen Leclerc, par la capacité de Mademoiselle Duval à maintenir une moyenne de 4.0 tout en travaillant à plusieurs emplois pour subvenir à ses propres besoins. Ils ont noté que son dévouement à la fois à l'excellence académique et à l'indépendance financière démontre le type de caractère qu'ils recherchent chez les futurs médecins-chercheurs. Travaillant à plusieurs emplois, indépendance financière. J'ai regardé les visages de mes parents alors que les implications les frappaient. Ils avaient passé 4 ans à se plaindre du coût de mes études, sans jamais réaliser que j'avais couvert la plupart de mes dépenses réelles moi-même. Les frais de scolarité qu'ils avaient payés à contre-cœur n'étaient qu'une partie de l'histoire. Mademoiselle Duval commencera ses études à Harvard cet automne, où elle travaillera avec le docteur Jeanne Mercier, l'une des plus grandes chercheuses au monde dans le domaine des maladies neurodégénératives. Nous attendons de grandes choses de cette jeune femme exceptionnelle. J'ai réussi à regagner ma place sous les applaudissements continus, tenant toujours le prix en cristal. Mes colocataires, des camarades de biologie qui étaient devenus des amis au fil des sessions d'études nocturnes, me souriaient avec un enthousiasme sincère. Sarah, c'est incroyable, a murmuré Jessica, qui avait été ma partenaire de laboratoire pendant 2 ans. La faculté de médecine de Harvard. Nous n'avions aucune idée que tu postulais. C'était intentionnel. J'avais gardé mes candidatures aux facultés de médecine privées parce que je ne pouvais pas supporter l'idée de la réaction de ma famille si j'avais été rejeté. Mieux valait postuler discrètement et gérer la déception seule que de leur donner une autre occasion de me sermonner sur des attentes irréalistes. Le reste de la remise des diplômes s'est déroulé normalement, mais j'ai à peine entendu quoi que ce soit. Mon esprit tournait avec la réalité de ce qui venait de se passer. Faculté de médecine de Harvard, financement complet, programme MD et PhD. J'allais devenir médecin et chercheuse. J'allais passer les 8 prochaines années dans l'une des facultés de médecine les plus prestigieuses du monde, à travailler avec des experts de premier plan dans les maladies neurodégénératives. Et ma famille venait d'apprendre tout cela en même temps que plusieurs centaines d'inconnus. Quand la cérémonie s'est terminée et que les familles ont commencé à se rassembler sur la pelouse pour les photos, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais été tellement concentré sur le simple fait de passer la remise de diplôme que je n'avais pas vraiment pensé à l'après. Comment naviguer un dîner de famille quand vos parents viennent de découvrir que leur fille décevante se dirige en fait à Harvard? Papa m'a rejointe le premier, son expression indéchiffrable. La faculté de médecine de Harvard, a-t-il dit lentement, comme s'il testait les mots. Bourse complète. Oui, ai-je dit simplement. Quand comptais-tu nous en parler? Maman était apparue à côté de lui, sa voix tendue parce que je ne pouvais dire si c'était de la colère, de l'embarras ou de la confusion. Je voulais attendre d'être certaine, ai-je dit. L'admission en médecine est incroyablement compétitive. Je ne voulais donner de faux espoirs à personne. Nous donner de faux espoirs? Antoine avait rejoint la conversation et il avait l'air sincèrement ébranlé. Sarah, c'est la faculté de médecine de Harvard. C'est énorme. C'est plus qu'énorme. Pour la première fois de ma vie d'adulte, mon frère me regardait avec quelque chose qui approchait le respect.
C'était désorientant. Le doyen a dit que tu travaillais à plusieurs emplois, a dit maman doucement. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais besoin de plus d'argent? Nous aurions pu aider avec les frais de subsistance. C'était un terrain délicat. Comment expliquer à ses parents qu'on s'est débrouillé seul parce qu'on était fatigué, que chaque euro soit accompagné d'un sermon sur la gratitude et la responsabilité? Comment leur dire qu'on a choisi l'indépendance financière plutôt que l'aide familiale parce que l'aide venait toujours avec des conditions? Je voulais prouver que je pouvais le faire moi-même, ai-je dit, ce qui était vrai, bien qu'incomplet. Mais chérie, a poursuivi maman, et sa voix avait pris un ton que j'entendais rarement dirigé vers moi, quelque chose qui approchait la fierté maternelle. Tu n'avais rien à prouver. Nous sommes tes parents. Nous voulons soutenir tes rêves. Je l'ai regardé attentivement. C'était la même femme qui avait passé 4 ans à me demander quand j'allais prendre mon avenir au sérieux. La même femme qui m'avait suggéré d'envisager un collège communautaire pour économiser de l'argent sur cette expérience. La même femme qui m'avait présenté à des voisins comme notre fille qui étudie quelque chose avec les sciences. J'apprécie cela, ai-je dit diplomatiquement, mais tout s'est bien passé au final. Le comité des bourses a spécifiquement mentionné l'indépendance financière comme un facteur dans leur décision. Le docteur Lambert est apparu à mon coude, me sauvant de la dynamique familiale de plus en plus gênante. Sarah, il y a des gens de Harvard qui aimeraient te rencontrer. As-tu quelques minutes? Bien sûr, ai-je dit avec gratitude. Des gens de Harvard? La voix de papa avait pris une qualité différente, le ton qu'il utilisait pour parler au professeur de droit d'Antoine ou à quiconque qu'il considérait important. Quel genre de gens de Harvard? Le docteur Jeanne Mercier est venu de Boston spécialement pour la cérémonie d'aujourd'hui, a expliqué le docteur Lambert. C'est la chercheuse avec qui Sarah travaillera. Elle voulait rencontrer Sarah et discuter de quelques idées de recherche préliminaires. Le docteur Mercier est venu ici aujourd'hui? Maman me regardait maintenant comme si je m'étais soudainement transformé en une personne différente. De Harvard. La faculté de médecine prend ses boursiers très au sérieux, a déclaré le docteur Lambert. Surtout quelqu'un avec le potentiel de recherche de Sarah. Son travail sur le repliement des protéines a des implications bien au-delà de ce que la plupart des étudiants de premier cycle réalisent. Je pouvais voir les calculs se faire dans la tête de mes parents. Une professeure de Harvard qui se déplace spécialement pour rencontrer leur fille, un potentiel de recherche, c'était le genre de reconnaissance académique qu'ils comprenaient et appréciaient. Le genre qu'ils avaient vu diriger vers Antoine, mais jamais vers moi. Nous serions ravis de rencontrer le docteur Mercier, a dit papa rapidement. N'est-ce pas, chérie? Nous serions ravis d'en savoir plus sur les opportunités de recherche de Sarah. 20 minutes plus tard, je me suis retrouvé dans la position surréaliste de regarder mes parents suspendus aux lèvres du docteur Jeanne Mercier, une femme qui avait voyagé de Boston pour discuter de mon avenir en recherche. Le docteur Mercier était tout ce que j'avais imaginé, brillante, accomplie et sincèrement enthousiaste par le travail que nous allions faire ensemble. La recherche de premier cycle de Sarah est remarquablement sophistiquée, expliquait le docteur Mercier à ma famille captivée. La plupart des étudiants de son niveau apprennent encore les techniques de laboratoire de base. Sarah a identifié de nouvelles interactions protéiques qui pourraient conduire à des stratégies d'intervention précoce pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Intervention précoce, a répété papa comme s'il prenait des notes mentales. Ça semble très important. Cela pourrait changer notre approche des maladies neurodégénératives, a confirmé le docteur Mercier. Le travail de Sarah a le potentiel d'aider des millions de personnes. C'est pourquoi Harvard était si désireux de la recruter pour notre programme. Antoine, qui avait été inhabituellement silencieux, a finalement pris la parole. De quel genre de calendrier parlons-nous? Pour la recherche, je veux dire. Le programme MD et PhD dure 8 ans, a expliqué le docteur Mercier. 4 ans de cours en médecine, puis 3 à 4 ans axés sur la recherche et la thèse. Au moment où Sarah obtiendra son diplôme, elle sera à la fois médecin praticien et chercheuse scientifique. Elle aura le choix entre des postes dans n'importe quel grand centre médical ou institut de recherche du monde. N'importe quel grand centre médical, a répété maman doucement. Dans le monde. La conversation s'est poursuivie pendant encore 20 minutes, le docteur Mercier décrivant les opportunités de recherche, les collaborations potentielles avec d'autres institutions et le type de trajectoire de carrière que je pouvais espérer.
Ma famille a écouté avec le genre d'attention qu'il réservait habituellement aux histoires de faculté de droit d'Antoine ou aux réunions d'affaires de papa. Quand le docteur Mercier s'est finalement excusé pour prendre son vol de retour à Boston, promettant de rester en contact pendant l'été, ma famille et moi nous sommes retrouvés debout sur la pelouse dans un silence gêné. Alors, a finalement dit Emma, je suppose que tu es, genre, vraiment intelligente. Cela aurait été drôle si ce n'était pas si représentatif du peu que ma famille savait de ma vie académique. Emma avait 17 ans. Elle avait vécu dans la même maison que moi pendant la majeure partie de sa vie, mais elle n'avait apparemment jamais remarqué que j'avais été major de ma promotion au lycée, que j'avais obtenu une bourse complète pour l'université, ou que j'avais passé les 4 dernières années à maintenir des notes parfaites tout en travaillant à plusieurs emplois. J'ai toujours été vraiment intelligente, ai-je dit doucement. Vous n'avez simplement jamais demandé. Cela a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Le silence s'est étiré inconfortablement jusqu'à ce que Antoine se racle la gorge. Écoute, Sarah, a-t-il dit, et sa voix avait perdu son ton condescendant habituel. Je pense que nous te devons des excuses. Des grosses excuses. Nous n'avons pas prêté attention à ce que tu accomplissais. Je veux dire, tu as travaillé à plusieurs emplois, a dit maman, et elle avait l'air presque accablée, tout en maintenant des notes parfaites, tout en faisant des recherches qui ont impressionné la faculté de médecine de Harvard. Et nous t'avons traité comme elle n'a pas terminé la phrase, mais elle n'en avait pas besoin. Nous savions tous comment il m'avait traité. Comme la déception de la famille, ai-je terminé doucement. Papa a grincé des dents. Sarah. Chérie, ce n'est pas nous n'avons jamais pensé que tu étais une déception. Je l'ai regardé fixement. Papa, il y a 3 heures, tu as murmuré à maman que tu avais enfin fini de gaspiller de l'argent pour cet échec. La couleur s'est drainée de son visage. Il avait oublié que j'étais assise assez près pour l'entendre. Ou peut-être qu'il s'en fichait à ce moment-là. Je ne voulais pas dire ça, c'était juste j'étais frustré par la dépense, pas par toi personnellement. Tu as dit à tante Martine que l'argent aurait été mieux dépensé pour le diplôme de droit d'Antoine, ai-je continué. Tu m'as présenté à tes collègues comme une autre fille qui étudie quelque chose avec les sciences. Tu as offert à Antoine une nouvelle BMW pour son diplôme de lycée, mais quand j'ai été major de ma promotion, tu nous as emmenés dans une brasserie quelconque. Chaque exemple frappait comme un coup physique. Je n'essayais pas d'être cruel, mais 4 ans de mépris et de condescendance accumulés devaient être abordés si nous voulions avoir une relation honnête à l'avenir. Je pense, a dit maman prudemment, que nous avons fait de graves erreurs dans la façon dont nous t'avons soutenu, ou avons échoué à te soutenir. La question maintenant, ai-je dit, c'est ce qui se passe ensuite. C'était une question juste. Dans 3 mois, je déménagerai à Boston pour commencer la médecine. 8 ans d'études s'étendaient devant moi, suivis d'un internat, d'une spécialisation et, espérons-le, d'une carrière en médecine universitaire. J'étais sur le point de m'engager sur une voie qui me tiendrait probablement occupée et géographiquement distante pour la prochaine décennie. Est-ce que je voulais que ma famille fasse partie de ce voyage? Voulait-elle en faire partie? Et si oui, comment reconstruire une relation qui avait été basée sur leur incompréhension fondamentale de qui j'étais et de ce dont j'étais capable? Nous aimerions faire mieux, a finalement dit papa. Nous aimerions comprendre ce que tu fais et le soutenir correctement, si tu nous en donnes la chance. Nous sommes fiers de toi, a ajouté maman, sa voix se brisant légèrement. Nous aurions dû être fiers de toi depuis le début, mais nous sommes fiers de toi maintenant. La faculté de médecine de Harvard, Sarah. Notre fille va à la faculté de médecine de Harvard. Ça a l'air merveilleux, a dit papa, bien que je puisse dire qu'il était encore en train de digérer le fait que sa fille ratée avait été personnellement recrutée par la faculté de médecine de Harvard. Le poste est payé 45 000 € pour 3 mois, ai-je continué. Plus des bonus pour les publications de recherche. Le docteur Lambert pense que nous aurons 2 autres articles acceptés avant mon départ pour Boston. 45 000 € pour un poste de recherche d'été. C'était plus que ce que Antoine avait gagné durant toute sa première année après la faculté de droit, à l'époque où il pratiquait réellement le droit au lieu de se chercher dans la dépendance de la piscine. 45 000, a répété Emma. Pour 3 mois. Les chercheurs scientifiques sont bien rémunérés, ai-je dit, surtout lorsque leur travail a des applications commerciales. La recherche sur le repliement des protéines a déjà suscité l'intérêt de 3 sociétés pharmaceutiques. Je pouvais voir ma famille recalculer tout ce qu'elle pensait savoir sur mes perspectives de carrière.
Ce n'était pas seulement une réussite académique. C'était un succès financier pratique, le genre de succès qu'il comprenait et respectait. Sarah, a dit Antoine lentement. Je pense que je te dois de très grosses excuses. Jean, de très, très grosses excuses. Nous tous, a dit maman fermement. En commençant par le dîner de ce soir. Un vrai dîner de célébration, où que tu veuilles aller. Et un dessert, a ajouté Emma. Un très bon dessert, Jean, un dessert cher. J'ai regardé ma famille imparfaite, méprisante, parfois impossible, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'espoir. Pas pour la perfection, mais pour quelque chose de mieux. Pour la possibilité qu'ils puissent apprendre à me voir tel que j'étais réellement, plutôt que comme leur notion préconçue de ce que je devrais être. J'aimerais bien ça, ai-je dit. Mais pouvons-nous aller quelque part qui n'a pas de menu pour enfants? J'ai 22 ans et je vais à la faculté de médecine de Harvard. Je pense que j'ai mérité le droit de manger quelque part avec des serviettes en tissu. Papa a ri. Vraiment ri. Pas le petit rire poli qu'il offrait habituellement lorsque je tentais une blague. Des serviettes en tissu, ce sera le restaurant le plus chic de la ville. Notre futur docteur mérite le meilleur. Futur docteur. Notre futur docteur. C'était la première fois que j'entendais une fierté sincère dans sa voix quand il parlait de mon avenir, et cela signifiait plus que ce que j'avais prévu. Alors que nous nous dirigions vers le parking, le docteur Lambert nous a rattrapés une dernière fois. Sarah, j'ai oublié de mentionner que Harvard a appelé ce matin. Le docteur Mercier voulait que je te dise qu'ils ont organisé un logement dans les appartements pour étudiants diplômés près de la faculté de médecine. Entièrement meublé, charges comprises. Tu n'auras pas à te soucier de trouver un endroit où de gérer les cautions. C'est incroyablement généreux, a dit maman. Et je pouvais dire qu'elle commençait à comprendre le niveau d'investissement que Harvard faisait dans mon éducation. Ils ont également mentionné, a poursuivi le docteur Lambert avec un léger sourire, que la bourse comprend une allocation annuelle pour les frais de déplacement aux conférences et les dépenses de recherche. 23 000 € par an, en plus des frais de scolarité et de subsistance. 23 000 € par an pour les dépenses de recherche. Je commençais à comprendre que ce n'était pas juste une bourse. C'était la faculté de médecine de Harvard qui investissait dans mon potentiel en tant que futur leader de la recherche médicale. Ma famille commençait à le comprendre aussi. Alors que nous atteignions la voiture de papa, il s'est tourné vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose entre l'étonnement et le remords. Sarah, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Quand j'ai dit que j'avais fini de gaspiller de l'argent pour cet échec, je ne parlais pas de toi personnellement. Je parlais de je pensais que je parlais d'un diplôme qui ne mènerait nulle part de pratique. Je sais, papa. Mais ce n'est pas une excuse, a-t-il continué. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû m'intéresser davantage à ce que tu étudiais et accomplissais réellement. J'aurais dû être un meilleur père. Tu peux être un meilleur père à partir de maintenant, ai-je dit. Si tu veux l'être. Je veux l'être, a-t-il dit doucement. Nous le voulons tous. Le trajet de retour à la maison était différent de tous les trajets en voiture en famille que je pouvais me souvenir. Au lieu que Antoine domine la conversation avec des histoires sur son dernier stage ou événement de réseautage, tout le monde voulait entendre parler de mes recherches, de mes projets pour la faculté de médecine et de mes objectifs de carrière à long terme. Pour la première fois depuis des années, j'étais le centre d'une attention familiale positive. Non pas parce que j'avais causé un problème ou que j'avais besoin d'être corrigé, mais parce qu'ils étaient sincèrement intéressés par ma vie et fiers de mes réalisations. Il faudrait du temps pour reconstruire la confiance et établir de nouveaux modes d'interaction. 4 ans de mépris et de condescendance ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mais alors que nous nous garions dans l'allée de la maison de mon enfance, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La possibilité que ma famille puisse réellement devenir des gens avec qui j'aurais envie de passer du temps. Ce soir-là, au dîner dans le plus beau restaurant de la ville, avec des serviettes en tissu comme promis, papa a levé son verre pour un toast. Au docteur Sarah Duval, a-t-il dit, sa voix empreinte de fierté et d'affection sincère. Notre fille, la boursière de la faculté de médecine de Harvard, la chercheuse publiée et la future leader en sciences médicales. Nous sommes désolés de ne pas avoir vu ton potentiel plus tôt, mais nous le voyons maintenant, et nous ne pourrions pas être plus fiers. À Sarah.
A fait écho le reste de la famille, levant leur verre. Assise là, entourée de membres de ma famille qui me voyaient enfin clairement pour la première fois, j'ai réalisé que parfois, le meilleur cadeau de remise de diplôme n'est pas quelque chose que l'on reçoit. C'est quelque chose que l'on s'offre à soi-même. Le cadeau de prouver une fois pour toutes exactement qui l'on est et ce que l'on est capable d'accomplir.